Oui. Chéri Coco. Chéri Coco. Coco, chéri Coco. Coco, chéri Coco. Coco, chéri Coco. L'éléphant. Chéri Coco, Coco, chéri Coco, Coco, chéri Coco, Coco, chéri Coco, ouais. Tout mal away. Tout papillon. Nous coulons bas. Le mouvement des enfants. Années 80. Rockstar. Hey. Patou. Tcha bachara. Ça c'est le tcha bachara. Tout. Tcha bachara. Ça c'est le tcha bachara. Chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, oh chéri Coco. Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco, chéri Coco. Le métier est dur. Le métier est dur. Nikakwe. Ça va. Dans les années 70-80, longtemps avant l'arrivée du zouglou et du coupé-décalé, la musique urbaine ivoirienne était dominée par la pop, le funk et le rock and roll. Ceux qui arrivent tout à l'heure font partie des figures importantes de cette période. Arrivés de France au début des années 80, puisque nous sommes maintenant en 83, l'un a connu un immense succès avec ses premiers opus. Ouais. Le second est un pur produit du rock and roll à la sauce ivoirienne, et le troisième est le créateur du Zimblo. Coqueluche donc de la jeunesse dans les années 90. Keke Kassiri, Dan Kouchiz et Girl La Montagne seront là dans quelques instants seulement. Avant d'être avec ces rois de la pop, Apoutou Sans Filtre nous parlera aussi bien sûr des latrines à ciel ouvert au cœur d'Abidjan. En attendant de parler de la propreté de notre capitale économique, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Rockstar. Willy Demboueke est né pour réussir. Et sur Live TV La TNT, midi c'est mon heure. Les esprits. Oui! Oui! Tous bienvenus. On m'appelle Johnny le Rocker. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici. Je suis en compagnie du DJ qui cartonne depuis des années. Ouais, depuis les années 70. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour DJ. Hey Frost, give me a Frost. Yeah, on s'en souvient encore Frost. Elle habite le plateau, c'est à la rue Paris-Village, où les regards se croisent. Tout est profond sur les yeux. Je prends une blouse, je descends l'escalier.
Sur le train qu'elle me lance, La rue wouh, à travers les buissons. Ah, le vieux nous a tués à l'époque. un reflet me fait baisser les yeux. Et va vers le refrain là, c'est une fontaine C'est en or. plus fort que mon âge. Bon, c'est pas ton âge, je comprends, hein, t'inquiète. Nos C'est une... émotions Ah, sont Modia. fortes. C'est On une... nous Ah, entend Modia au plus calé. fort. Allez, one, Ils vont two. nous dire Ah, encore Modia au sur triple. son lit. Sur le drap qu'elle me lance, je me fonds dans l'espace. C'est une fleur du Sahel. C'est bon, coupe là, c'est bon. Au lieu d'avancer, le mec il repart encore en arrière. Allez la famille, on balance à présent la vidéo du jour. La vidéo du jour, bien sûr, c'est la star guinéenne Grand P qui passe du bon temps avec son pote Badro Escobar. Suivons ensemble. Reste pas encore à Grand P. Alors Grand P, t'es pas n'importe qui. C'est ce qu'on appelle encore chez nous ici. On dit je suis enjaillé, n'est-ce pas? En tout cas, bonnes vacances encore à toi. Ah, bah, purée. Mes moustaches sont tellement poussées que ça rentre dans la bouche. Allez, est-ce qu'on va faire? On va déroger un peu à la règle. On va marquer une petite pause pub. Et quand on revient derrière, il y aura les pépites. Il y aura l'info buzz. Et puis après, bien sûr, on aura nos invités. On aura Dan Kuchis. On aura aussi Keke Kassiri. Et puis, bien sûr, Gore la montagne. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau. Eh fils, t'avais une petite chanson là, balance la voix s'il te plaît. Yeah. Merci, Barouin. Et la famille, vous suivez WAM. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et lundi, bien sûr, on donne des conseils à travers les pépites. Jingle. Démarrons avec la toute première pépite. Elle s'intitule « Tu caches quoi ?» Vous savez, certaines femmes insistent pour qu'on reste dans le noir. Parfois, vous ne comprenez pas. Voici une piste d'explication ici. Hé, cousin. Elle dit quoi? Bébé, éteins la lumière. Bébé, éteins la lumière. J'ai fait semblant d'éteindre. J'ai fait semblant d'éteindre et Et rallumer j'ai vite. rallumé vite. Ouais. Voilà slip attaché à un câble de chargeur. Un câble de chargeur. Un bon rocker, normalement, il doit s'accoutumer, frère. Il doit s'acclimater, frère. Est-ce qu'il y a des rockers ici? Maintenant, après, bon, si vous n'avez pas l'esprit électro, l'esprit rock, l'esprit alternatif, mais c'est simple, hein, faut pas que le courant vous secoue. Ni toi, ma chérie, ni lui. Mais attacher son slip avec un fil électrique. Pépite 2, c'est qui il? Notre deuxième pépite comporte une part de mystère. Allez, la famille, on compte sur vous pour nous aider à l'élucider. Yes, I. Willy, avant de lire la pépite, je rappelle rapidement aux Wamiens et Wamiennes de ne pas toucher au réglage de leur téléviseur. Ouais. C'est normal. Les images, c'est d'époque, quoi. Si, c'est l'époque, effectivement. Voilà. Nous sommes en 83. On dit quoi, frère? Le porc Le porc, le cochon, si tu veux, devient la viande la plus consommée au monde, devient la viande la plus consommée au monde. avec plus de 114 millions de tonnes en Waouh, 2022. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Mais Willy, Ah, il y a quelqu'un qui a commenté. pardon? Il dit, Il dit quoi, frère? forcés, ils sont dedans. Mais qui il? Il là, c'est qui? Répondez en commentaire sur le direct de la page Facebook de Live TV.
Je ne saurais quoi dire, on ne cite pas les contemporains, mais c'est à vous de nous dire qui c'est qui est il. Nous on poursuit, on n'a pas envie d'avoir de problème en tout cas. Pépite 3, ah le français. C'est vrai que le français est difficile pour nous en Côte d'Ivoire, ici, mais bon, nos amis chauffeurs et conducteurs de Gbaka, je pense que c'est un autre niveau, frère. Willy, Ouais, on voit un Gbaka on voit un Gbaka de couleur. de couleur bleue. Il faut préciser la couleur du Gbaka, c'est Un important. Gbaka de couleur bleue. Ouais. Et il est marqué sur les vitres du Gbaka. Il y a quoi qui est marqué sur les vitres du Gbaka? Modia. Modia, jusque-là, ça va. C'est pas un jus. C'est un jus ou bien un jus? Moi, c'est pas. C'est bizarre pour faire un coup. Et la famille, je sais pas où il se trouve notre mec, mais en tout cas, big respect à notre très cher live. Il est là. Il est le seul, ou peut-être il a un membre de sa famille qui a eu à écrire ça. Ouais. Attention. Attention, attention. 30 secondes. Elle est fa, elle est fa. Elle est fa. La suite. Allez, on poursuit avec la pépite 4. Attends un peu d'abord, c'est la pépite 4. Vous savez, l'affaire d'amour, chacun déclare sa flamme en fonction de ses moyens. Il faut apprendre à accrocher son habit où sa main arrive, n'est-ce pas? Bien sûr. Yep. Il a envoyé un message à la go. Et dans le message, qu'est-ce qu'il a dit, le mec? Il dit, Il dit quoi, frère? je pourrais décrocher la lune pour toi. Je pourrais décrocher la lune pour toi. Te donner tout l'amour qui est sur cette terre. Te donner tout l'amour qui est sur cette terre. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Et je suis prêt à tout pour toi. Et je suis prêt à tout pour toi, mon bébé. La go a vite répondu. Qu'est-ce que la meuf a répondu, frère? La go dit, Elle dit quoi, frère? ok, Ok. fais-moi le dépôt seulement. Fais-moi juste un dépôt. Il a répondu très vite. Et le salopard qui répond après, Il dit, il dit quoi, frère? je reviendrai encore plus fort. À bientôt. Apparemment, le mec, c'est un gros trouillard. Hé, frérot, t'as raison. Tu sais, dans le monde du rock, de la pop, il est plus facile de décrocher la lune que de faire dépôt mobile money. Mais je pense que c'est encore plus facile, hein, frère, de nos jours, parce que Move Côte d'Ivoire est venu pour tout faciliter. Ouais, Move Africa. Ouais, Move Africa, c'est très important. Donc, au lieu de fuir, fais-lui un dépôt Move. N'est-ce pas? Ouais. Respect, cousin. Allez, on termine avec la 5e pépite. Rock and roll! Rock and roll. À Malais et demi. Quand tu es un dragueur avisé, tu dois venir prévenir, surtout, on peut dire, le cassage de cou, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu dois le voir venir de loin. Et puis tu quittes dedans, frère. Simplement, Ouais. il a envoyé un message à la go. Et il a dit quoi? Il dit salut. Salut. Elle a répondu salut. Elle répond la même chose que lui. Il dit tu fais quoi? Tu fais quoi? Au moins un qui n'a pas dit tu fais quoi. Ouais, Elle dit je révise mon bébé. ouais, après. Il a répondu ok bébé. D'accord. Elle dit désolé, bébé égale bac blanc. Ouh là là. Il dit ok, moi mon bébé aussi égale bosse bien. Oh. Hey, maximum d'applaudissements pour le frère, s'il vous plaît. L'esprit. C'est le genre de mec que moi j'appelle un champion. Quand t'as un rocker comme moi, hé frère, y a plus de place pour l'amour quand c'est gâté. Frère, tu casses pas ton cou pour partir chez toi au village, frère. Je peux donner une leçon de pointage. Et croyais t'avoir, tu connais pas encore. Yeah. Et la famille, on poursuit avec l'infobuzz maintenant. L'infobuzz version rock, c'est parti. Cristiano Ronaldo et Francis Ngannou font le buzz. Yeah. Wow. Wow. Yeah. C'était le gros buzz international de ce week-end, repris par d'importants médias à travers le monde entier. Wouh. La rencontre entre deux champions, l'un est issu du football et l'autre pratiquant de MMA. Ils tapent les gens pour vivre,
La légende du football, Cristiano Ronaldo, et l'ex-champion de l'UFC, le Camerounais. Il s'appelle comment? Francis Ngannou. Il s'appelle comment? Francis Ngannou. Ils se sont rencontrés ce week-end. Un beau moment de rigolade et convivialité entre les deux champions. Il s'appelle comment? Francis Ngannou. Et Cristiano Ronaldo, on regarde un magnéto. Waouh! Waouh! Cette courte vidéo de ces deux immenses champions a rapidement fait le tour du monde entier, à la une de gros médias tels que ESPN et surtout BFM TV. La preuve que même s'il ne fait plus partie de l'UFC, Francis Ngannou reste un grand nom du sport mondial. Cristiano également n'a rien perdu de sa superbe avec son départ à Al Nassr, Arabie Saoudite. Yeah! Wow! Wow! Bravo les champions! Et force à vous! Wow! On poursuit maintenant la famille. On parle à présent de malentendus entre DJ TikTok et Jonathan Morrison. Wow! Wow! Et envoie-moi le pied de mon micro là, s'il vous plaît, ça démange là. Le pied de mon micro là. Allez, Dougoulo, vas-y, Dougoulo. Allez, vas-y, Dougoulo. Eh frère, ta tenue n'est pas réglementaire pour les années rock. Allez, dégage, sors, dégage. Yeah! Retour chez nous pour la suite de cette info buzz, avec des nouvelles de nos people. Un malentendu a eu lieu également ce week-end entre le célèbre DJ TikTok, DJ TikTok et Jonathan Morrison. Dans les faits, un pirate utilisant le nom de DJ TikTok a commenté une publication sur la page de Jonathan Morrison. Yeah, Jonathan Morrison. Un commentaire qui n'a pas plu au promoteur du camp tchétchèn. Croyant avoir affaire au vrai DJ TikTok, il y a répondu avec des mots assez durs, au point où DJ TikTok est monté au créneau pour mettre les choses au clair à travers une vidéo. On regarde un extrait. Bonjour à tous, voilà, je viens de me réveiller, je tombe sur ça sur Facebook. Juste dire à tous mes abonnés, juste dire à tous ceux qui aiment le DJ TikTok, voilà. Toutes mes pages, c'est DJ TikTok. Vous n'allez jamais voir une de mes pages où c'est écrit Thierry Yaké. Ce Thierry Yaké, c'est un pirate qui se fait passer pour moi, qui insulte les gens sur les réseaux sociaux. Si vous me connaissez bien, je n'ai jamais insulté quelqu'un, je ne sais pas comment je vais expliquer. Quand vous répondez à ce genre de commentaires, le Thierry Yaké là, ce n'est pas moi. Je m'excuse parce que c'est pas de sa faute, c'est moi de ma faute. C'est parce que je suis dans une TikTok que les gens prennent ma photo pour faire du n'importe quoi. Moi, je ne vais jamais venir sur tes posts pour t'insulter. Tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Alors, ce genre de commentaires, j'ai déjà eu des problèmes où j'ai dit à mes fans même de signaler ce compte. Mais ce compte est toujours là. On a mené un peu des enquêtes, on dit qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il se permet d'insulter nos frères ivoiriens. Mais ce n'est pas bien grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Jonathan Morrison, Thierry Yaké, ce n'est pas moi. Et ne garde pas en cœur la rancune que tu as envers moi en pensant que c'est moi. Ce n'est pas moi. Mais les pirates, vous savez quoi? Maudit de tous les pirates. Tu te lèves comme ça pour mettre deux personnes en palabre. Les gars, laissez-les là-bas. C'est un sorcier. Farwa. Comment utiliser le nom de quelqu'un pour insulter les gens? C'est vraiment malsain. Jonathan, DJ TikTok, oubliez ce mauvais épisode et puis avancez, c'est le plus important. On part maintenant chez les Baoulés. Amuyakio, Vladimir, croyez Famami, Antika Boubou, Transé. DJ Congélateur retrouve Kadi Power. Tout le monde dit Kadi Power. Kadi Power. Allez, maintenant on vous donne des nouvelles de la star du moment pour la suite de cette infobuzz, la famille. Il s'agit bien entendu du collègue de Yoruba, DJ Congélateur. L'artiste se disait triste d'avoir perdu sa dulcinée Kadi Power. Eh bien,
Tout est bien qui finit bien. DJ Congélateur et Kadi Pawa sont à nouveau ensemble. Kadi Pawa, pour la petite information, c'est Ngo Bobaraba. Yeah. C'est un poids lourd. Yeah. Une nouvelle annoncée par Congélateur lui-même. Visiblement très heureux. On a encore un extrait. Ouais, population de la famille. C'est moi DJ Congélateur ici avec ma femme Kadi Pawa. Voilà, mon joli fesse. Voilà, très bientôt on va arriver au Maroc. Bébé tourne un peu. Toi tu es dedans oh. Vous avez compris ce que mon mari a dit, non? Oui, on va comprendre ce que mon mari a dit. Mon mari peut parler un peu. Mon mari ouais. On va tuer là-bas. C'est mon mari qui est là. Je t'aime, on dirait. C'est ta femme, pas ton mari. C'est mon femme. Voilà, c'est mon femme qui est là. Tu l'aimes comme quoi? Je t'aime, on dirait je t'aime. Je suis fan, on dirait Fanta. Voilà. Mais mariage, c'est quand? Mariage là, c'est demain on dort, et puis on réveille, demain on dort encore, et puis on réveille, après demain puis on dort encore, et puis un jour là on dort pas. Est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît pour le producteur de DJ Congélateur et son producteur n'est autre que DJ Landry Blessing. Oui, oui. Félicitations à vous DJ Congélateur et Kadi Pawa. On espère qu'il n'y aura plus de gourmet dans votre langue. Beaucoup de bonheur et de joie dans votre foyer. On poursuit. Wow! Sébastien Allaire, le grand retour. On va finir l'infobuzz avec des nouvelles d'un éléphant. Quelques jours après son retour sur le terrain, Sébastien Haller a joué hier son premier match officiel avec le Borussia Dortmund en Allemagne. Après avoir vaincu le cancer des testicules, l'international ivoirien a été reçu comme il se doit par les supporters du club allemand. Beau moment d'émotion, même si Haller n'a pas encore marqué pour le premier match de son retour. Mais on y croit, parce qu'il a le sens du but. N'est-ce pas? Le Borussia Dortmund s'est imposé 4-3 contre le club d'Augsbourg. Bon retour à toi, Sébastien Haller. On te souhaite de vite retrouver ton niveau et de continuer à faire la fierté de la Côte d'Ivoire dans les plus grands stades du monde entier. Que Dieu te garde. Hey les filles! Hey les filles, regardez ça! Joli petit téton, hein? Tu tousseras pas ça qu'ici. C'est pas de ton âge. Tiens, concentre-toi sur ton blanc. J'ai envie de casser, mais j'ai pas l'argent pour acheter. Sinon, dans les vrais concerts rock, à un moment donné, l'artiste, il enlève son micro, ou il prend peut-être sa guitare, et il commence à tout casser. Je vais faire semblant de casser, vous dites biche. Je sais, faut pas me demander pardon. Est-ce que c'est un enfant? Je ne peux pas casser. Bon, attends, je vais faire semblant seulement. En lançant ça, on les voit tous dans Abidjan. C'est le public devenu des sortes de latrines à ciel ouvert. Une attitude à bannir de nos habitudes. Fabrice Hindé nous en parle dans Apuchou sur les traces de... Je vais faire semblant de jeter. À chaque 30 secondes, le même balai se reproduit. Il descend sa braguette et hop, il vide sa vessie. Uriner dans la rue, au vu et au su de tous, sans gêne, est devenu une habitude chez plusieurs personnes. Mais pourquoi cela? Est-ce que souvent tu fais pipi dehors? Oui. Quand ça me sert, quoi, là, mon bar, on a un peu mal, donc ils sont obligés de pisser. Moi, c'est que c'est pas normal, on est obligé de faire. Comment ne pisse pas au dehors même? Il m'a pissé au WC public. Ouais, il préfère ça. Chaque fois? Chaque fois, WC public, il perd 50, chaque jour que tu fais. Si c'est chaud, on fait comment? Il y a un couloir et puis il me met en l'aise et puis il prend. Il y a les coins là, pas de toilette publique où c'est gâté. Ouais. Donc quand c'est gâté, tu te libères. Et tao même. Au cas où vous ne le saviez pas, uriner dans des endroits publics est un acte d'incivisme. Pour le freiner dans sa commune, le maire de Yopougon a sorti un arrêté municipal qui interdit d'uriner et de déféquer à l'air libre, car tout contrevenant encourt des contraventions allant de 5 000 à 50 000 francs. Alors maintenant, à chaque fois que vous urinez en plein air à Yopougon,
Assurez-vous d'avoir de l'argent sur vous parce que la police municipale n'est pas très loin. Alors les amis, je me trouve actuellement à Riviera 2. Regardez derrière moi, c'est marqué interdit de pisser, amende 10 000 francs. Mais est-ce que cette inscription-là est respectée? Et surtout, quels sont les désagréments que les odeurs des urines occasionnent aux personnes qui sont juste à côté? Je passais là et puis j'ai remarqué l'inscription interdit d'uriner avec amende 10 000. C'est vous qui avez marqué ça? Oui, c'est nous qui avons fait ça. D'accord. Pour ne pas empêcher les gens de pisser là. Quand on essaie de leur dire de ne pas pisser, ils se fâchent. Jusqu'à même, ils vont jusqu'à essayer de faire de la bagarre même. L'odeur, vraiment, elle nous rend très malades. Tu peux même pas t'asseoir là. Les clients viennent même à cause de ça, même ils s'en vont parce que l'odeur nous fatigue. Carnival là, c'est nous, on nettoie dedans. Qu'il ne faut plus on venir pisser dedans. Et dit non. Donc si on n'a pas fait attention, on va venir pisser devant nos magasins. Il y a d'autres mecs qui disent que dans le carnival, là, c'est nos magasins arrivés là-bas. Sinon, pour moi, mon message de blé dit que ne canons pas donner. Au-delà, ça nous gêne. Ça nous gêne ici, ne canons pas donner. La rue n'est pas une poubelle. C'est le nom de l'ONG qui a décidé de participer au changement de mentalité des Abidjanais en sensibilisant sur le respect de notre environnement. On ne doit pas faire pipi n'importe où. On ne doit pas salir n'importe où. On ne doit pas jeter les mégots de cigarettes sur les bitumes. C'est pas bon. Comme on le dit, un homme doit se régler. C'est l'homme qui a fait la machine. Pour régler la machine, l'homme a réfléchi. Si tu réfléchis pour régler une machine, pourquoi toi-même tu ne te règles pas? On ne peut pas pisser n'importe où. Le développement durable dont on parle, il s'agit de la propriété. Quand un pays est propre, quand une ville est propre, quand une cité est propre, on dit ce pays, cette ville ou cette cité est développée. Il faut changer de mentalité. Il faut vivre autrement. Présentons Abidjan autrement. Présentons nos villes autrement. Avec la propriété, c'est le développement qui suit. Les amis, ayant un comportement éco-responsable en prenant soin de notre environnement, évitons d'uriner dans les endroits publics et aussi de jeter les ordures n'importe où, parce que notre santé en dépend. C'est de retour la famille, c'est parti pour la suite de WAM. Aujourd'hui nous sommes lundi. Merci de nous accorder votre fidélité. Tous les jours on se même lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV 206, s'il vous plaît, canal 6 de la TNT. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour mon DJ Marco Delon. Allez, puisque c'est une émission qui se respecte, à des articulations, on part pour la prochaine à travers ce jingle là. Amis du midi, let's go. La famille, on va entrer maintenant au cœur de la pop avec de grands noms du mouvement dans notre pays. Ils sont déjà là dans ce studio, déjà du bruit pour eux, s'il vous plaît. Wouh! Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accorder un tonnerre d'ovation, s'il vous plaît, pour un grand monsieur du rock, de la pop en Côte d'Ivoire et mieux en Afrique. C'est un géant de cette musique-là. Beaucoup le connaissent. D'autres vont le découvrir parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Mais sa musique a su traverser, continue de traverser les époques. Du bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Dan Couchis. Bonjour, mon tonton, comment ça va? Ça va bien. Et encore plus d'ovation, s'il vous plaît, pour Dan Couchis. Aquaba, mon grand. Ça fait plaisir en tout cas. Et ce monsieur est une légende. Maximum d'applaudissements encore pour lui, s'il vous plaît. Dan Couchis. Quelqu'un qui a cru en la culture pop, rock. C'était pas évident hein, dans les débuts. Si, c'était évident parce que ouais. moi, c'est la vieille école. Hein. Ouais. C'est depuis les années 50. Et donc, la pop musique fait irruption sur la scène africaine à partir de choses de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Et je me rappelle bien, on est né Désiré Bamba. Ouais. Il est venu ici, en Côte d'Ivoire, ouais. Avec la pop musique. Son groupe, c'était les Black Devils. Et donc, après Dez Bamba, Black Devils, il y a eu Jimmy Hyacinthe. Jimmy Hyacinthe, ouais. Et puis, il y a eu, comment dire, il y a aussi le boss. Pas JDB. François Cognan. François Cognan, oui, le boss. Avec Soul Guys. Ouais. Donc ça, c'était les années 70. Il y a eu Dance Music. Ouais. Il y a eu Bass Pinto. Ouais. Et des choses
les super fétiches, les fétiches, le new system pop, tout ça, solution. Ouais. Et nous étions encore très jeunes. Nous sommes laissés bercer par cette musique à cause du style mélodieux qui s'en dégageait. Et puis, de cette façon, on avait l'impression que c'était des jeunes qui n'avaient ras le bol. Et donc, qui avaient une démarche contraire par rapport à la Get Society. Si. Est-ce que ça a été bien vu par notre société qui avant était très carrée? Oh, tu sais, c'est une musique qui a déferlé de sa façon de faire. Et donc, aux États-Unis, bon, c'était vu plus ou moins de manière. C'est vu en bien. Ouais. Mais en Afrique, on découvre un nouveau genre musical et on s'y intéresse, surtout les jeunes. Ouais. Parce que c'était l'époque des yéyés, des hippies. Ouais, les hippies, j'ai fui l'un des premiers hippies ici en Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous Bien plaît. sûr, C'est une bibliothèque qui est avec nous aujourd'hui. Je veux dire, quand tu dis hippie, bon, tu vois ce que tu as la perruque là. Ouais. Moi j'avais, en matière de perruque qui descendait, j'avais une grosse peau de python, comme ceinture. J'étais torse nu, j'avais une paire Apache, et à chaque fois, Hoog. Et donc, sur la scène, c'était des déhanchements. Ouais. Et dans le rock ou la pop musique, la particularité, c'est la classe. La classe, ouais. Ça paraît bruyant, mais c'est la classe. C'est la classe, ouais, toujours. Dans le style d'écriture, dans le climat sonore, ouais. Il y a tout ça. Et puis, la manière de se tenir sur scène, par exemple. Si. Tu vois, non? Yeah. C'est un peu comme ça. Passe-moi le micro, là. Non, le pied du micro. Rapidement, le pied de micro, rapidement, mon frère. Le pied du micro, je vais te montrer. Et maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le grand Dan Kouchis. Nous avions à l'époque, les grandes salles, c'était le centre culturel, c'était le centre culturel de Trècheville. D'accord. Wow! Yeah! Woo! All right. Yeah. C'était tout un feeling. Et les pas étaient vraiment bien calibrés. Mais voilà ce que je disais. Wow. Donc ça paraissait bruyant, ça paraissait. C'est vrai que pour tout genre musical, il y a des esprits un peu en deçà. Ici. Mais le plus important, c'était le message qui était diffusé, qui en sortait et qui demandait à la société de bien se conduire. N'est-ce pas? Voilà. C'est avec ça qu'on a grandi. Et quand on grandit avec une telle musique, forcément, on s'y accroche. Et puis, bon, il faut donner du beau. Il faut donner de l'excellent. Parce que l'art en lui-même, c'est toute activité qui tend à la création d'œuvres, exprimant un idéal de beauté et d'harmonie. Ouais. Donc, quand il n'y a pas de beauté, pas d'harmonie, ce n'est pas de l'art. C'est pas de l'art en tout cas. C'est tout sauf de l'art. Ouais. Dans le rock, ou le blues, ou le jazz, ou la pop musique, il y avait tout ça. L'expression de la guitare, la tenue scénique, le message. Donc c'est tout ça qui faisait que les gens étaient tout en délire. On prend l'exemple de John Keefe. Ouais. Hein? Il y a John Keefe ici. Ici. Il est encore là. Ouais. Quand il chante, c'est le délire. Ouais, grave. Parce qu'il y a quelque chose qu'on communique au public. On ne triche pas quand on fait la musique. On ne le fait pas parce que on veut plaire. Non. On donne de ce qu'on a en soi-même. Tout à l'heure, tu me rappelais tout à l'heure, à bien te regarder. Wilson Pickett, tu l'as connu, Wilson Pickett? J'en ai entendu parler. Mais je pense que. Lui, c'était la soul music. Mes parents m'ont pas vite conçu, au fait, malheureusement, à cette époque. Soul music. Et j'ai encore. Tout ça, c'est les dérivés. Hein? Ouais, toujours. Du blues. Hein? Ouais. Pop music, folk sound, rock. Ce sont les questions des dérivés. Aujourd'hui, hard rock, tout ça. Hard rock, tout ça. Si. Dan Kouchis, en tout cas, maximum d'applaudissements pour ce grand monsieur-là, s'il vous plaît. Dan Kouchis aussi avec des textes forts, des textes poignants, des textes loin de moi l'idée de l'appeler chantre, mais c'est un monsieur qui craint Dieu, qui craint l'Éternel, tout à fait. Et qui a aussi un tube interplanétaire, je le dirais ainsi, parce que moi, j'ai un oncle qui était revenu des États-Unis à l'époque, j'étais tout petit comme ça, et qui m'a fait écouter ce tube-là.
La fille abandonnée. D'où est partie l'inspiration? Boris en sait beaucoup parce que lui, il a vécu toutes les époques. D'où est partie l'inspiration de La fille abandonnée? Bon, c'est une longue histoire. Ouais. Mais cependant, on va essayer d'écourter. Si. Ouais. Je compose La fille abandonnée. D'abord, les écrits de La fille abandonnée dans le sens original, ouais. C'était pas moi, c'était un jeune ami. D'accord. Mais qui m'admirait à l'époque. Ouais. Donc, il écrivait bien, il me voit. Parce que déjà, moi à l'époque, dans les années 70, il chantait au ancien combattant de Trècheville, ouais. Au centre culturel de Trècheville, au foyer des jeunes de Trècheville, au Tam-Tam Bar de Marcory. J'étais encore très jeune, j'avais à peine entre 14 et 16 ans. Waouh! Oui. Et donc, j'arrive à Marcory, il me voit, il dit hey, grand frère, j'ai un texte, j'aimerais que tu le chantes. Je regarde le texte, au départ il disait ouais. Elle parcourait les rues sans espoir et très déçue. Sur le coup d'une overdose, le moral pas grand-chose. Alors j'ai dit, bien attends, le texte m'intéresse. Yeah. Je le prends, je le regarde bien. Je dis, mais pour que je le chante, ouais. Il faut qu'il y ait pas de correction. Ici. Et puis après, il se trouve que... Oh non, 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 non. Yeah. Oh, c'est un mort. Vieille histoire. Yeah. Et comme ça, je m'ai écrit La fille abandonnée. Yeah. Et donc ça c'était par rapport. Galwa Hunter d'email. Pardon, j'ai parlé. Merci Willy. Il est là-bas, il s'appelle Willy Larradier. Et tout ça c'est joué en live avec son clavier. Il est là-bas, il est en face là-bas, c'est le pianiste donc du grand frère de Papa Baespito. Salut. Ouais. Ah bon, ah d'accord. Il est exceptionnel. D'accord. Merci. Tu peux me faire chose Yesterday, des Beatles. Yesterday, my trouble seems so far away. Now it looks as full of house to say. Yeah. Oh, I believe. Yesterday. Je pense qu'il va attraper ça tout à l'heure. D'accord. Mais nous, ce qu'on veut voir, oui, grand. Donc je disais. Ouais. Et puis, comme ça, dans ma vie, ouais. Surgit, c'est pas plus révélation, ouais. Le Sauveur, wow. Jésus-Christ. Ouais. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. J'y crois. Yeah. J'y crois, mais ça n'a pas été facile. Hein? Ouais. Mais finalement, je me suis accroché. Ah, donc, pour attester ouais. De ma reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu-là, ouais. Je vais introvertir le texte, ouais. Et puis le lui apporter. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai introduit, parce que l'essence, l'essence, je veux dire, la quintessence de cette chanson-là, ouais. C'est Christ Jésus crucifié pour nos péchés. Yeah. Et moi, je ne suis pas chanteur. Ouais. Parce que je chante différemment des autres. Ouais. Et autrement, mais avec discernement. Avec discernement, ouais. Je suis un artiste à temps plein. Ouais. Mais un artiste entré dans les Saintes Écritures. Ouais. Je suis vraiment ancré dans les Saintes Écritures. Ici. Et donc j'ai écrit La fille abandonnée et je sors cette chanson. Je l'ai composée, tenez-vous bien, en 76. Wow. J'ai composé La fille abandonnée en 76. Ouais. Je l'ai introverti en 90. Et c'est Tonton BBC. Ouais. Invité à une émission ouais. Avec un artiste qui n'est plus, Tanguy Spigoda. Ouais. Je l'écoute, il m'écoute, mais c'est fantastique. Il m'écoute Cochise. Ouais. J'avais des chansons là, à l'époque. Mais ces chansons-là, récupère-les et donne-les au Seigneur. Ici. C'est BBC. Ouais. Et quand je l'ai fait, il m'a surnommé le rocker de Dieu. Le rocker de Dieu. On va applaudir s'il vous plaît pour le rocker de Dieu. Hey tonton! Et si on essaie de se rappeler encore une de tes prestations sur ce titre-là? La fille abandonnée. La fille abandonnée. 5, 4, 3, 2, 1. Hey, Régie, let's go. Ce qui va se passer ici maintenant est exceptionnel. Du bruit s'il vous plaît pour l'excellent Dan Cochise. Yeah.
s'est égaré. Toi seul peux la sauver. Il a révélé en Jésus-Christ son Fils, qui a été crucifié pour nos péchés. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour la grande Kouchi. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants seulement pour la suite. A tout à l'heure. Et la famille, on est de retour sur le plateau de Wham Goat. À l'instant, le grand Dan Kouchi. On va s'apprêter maintenant à recevoir une des légendes de notre musique. Mesdames et messieurs, croyez-moi, c'est un immense nom qui va le rejoindre ici maintenant. Je suis sûr que le grand aussi, Dan Kouchi, le connaît. Il se côtoie forcément. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'immense Keke Kassiri. Yo! À toi, ma Toto. Bienvenue. Allez. Tonton Dan, tu peux t'asseoir là. Keke, mon frère, Tonton, voici un micro. Et maximum d'applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Tonton Keke Kassiri. Une histoire qui n'est plus à présenter. Merci, s'il vous plaît, merci. Une histoire qui n'est plus à présenter. Un nom qui est resté gravé, qui est gravé dans les annales de la musique en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde entier. Bienvenue à cet immense nom-là, Monsieur Keke Kassiri. Le double K, je dirais le père ou peut-être le parrain des Igéi. Quelle est la bonne expression? Père ou parrain des Igéi? Parrain des Igéi. Et je salue au passage donc tous les Igéi de Côte d'Ivoire. Je salue le grand frère Julien Gualo. Je salue aussi Azra Paou. Je salue tous les Igéi de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, ce sera un crime de lèse-majesté de recevoir un grand nom comme M. Keke Kassiri et de ne pas se remémorer ces belles vidéos. Regardez.
sommes de retour, mesdames, messieurs. À l'instant, quelques clips donc de la légende Kéké Kassiri. Quand on regarde ces images-là, on se dit waouh, j'ai apporté beaucoup à la culture de mon pays, mieux africaine. On se croirait dans les rues de Los Angeles à l'époque des hippies, de la culture pop. Franchement, quel est le sentiment qui étreint le grand Kéké Kassiri quand il revoit ces images? Il faut dire que c'est des sentiments de joie. Oui. Parce qu'en son temps, la Côte d'Ivoire avait besoin de ça. Oui. Oui, avait besoin de ça. Oui. Jusqu'à ce jour-là, après tant d'années, quel est le plus beau souvenir qui reste encore là gravé dans la mémoire du grand monsieur que vous êtes? Il y a tellement de souvenirs, Ouais. on ne peut pas tous les Ouais. compter. Mais au moins un. Mais je pense qu'il y a eu, après ça, il y a eu Gore La Montagne, Oui. il y a eu même Julien Gualo, il y a eu plein de jeunes qui sont venus à la musique pour dire que la musique aussi nourrit son homme, quoi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense un peu, on se dit, ouais, trop c'est trop, il faut quand même qu'on remette au goût du jour, je veux dire, tous ces tubes-là, on a vu tout à l'heure le grand Dan Kouchis qui est encore sur la scène, mais qui tient même, je dirais même 2 fois mieux même que des jeunes en ce moment même. Hein. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît, avec un titre impérissable. On écoute encore la qualité de vos œuvres ici, qui après des années ne pourrissent pas. Est-ce qu'on n'a pas envie de revenir au goût du jour avec peut-être une nouvelle façon de faire le Nyama Nyama, une nouvelle façon de faire, par exemple, Abidjan? Oui, il y a des chansons qui sont... en fait, je suis au travail, malgré qu'on ne me voit pas souvent. Je suis au travail, donc je pense qu'on entend de voir avec quelqu'un, de faire revenir un peu toutes ces chansons-là, les remixer, et puis voilà quoi. Voilà, Forcément. Je vous demande encore de vacher, s'il vous plaît, ces grands noms-là de notre musique. Aujourd'hui, on a pondu beaucoup de titres, notamment Abidjan. Abidjan, donc, qui vante la Côte d'Ivoire. Mais quelle est l'histoire de cette chanson-là? On était à Paris, donc quand on descendait sur Abidjan, la musique camerounaise avait pris le dessus. La musique zaïroise avait pris le dessus. Et franchement, ça me faisait de la peine. Voilà, donc quand je suis arrivé, j'ai rencontré Gore La Montagne, Chiquito et les autres. Et on s'est dit, bon, il fallait faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je peux dire même qu'on a soutenu ce mouvement en Zigueïda et tout ça. Voilà, donc pour moi, je pense que on a fait le travail, quoi. Beaucoup en tout cas, et je pense que ça rejaillit même donc sur les nouvelles générations. Dans quelques instants seulement, on partagera vos projets à venir, notamment pour le grand frère Dan Kouchis, pour papa aussi, Kéké Kassiri, oui, qui veut ajouter quelque chose. Je voulais remercier ce monsieur-là, parce qu'à l'époque, on se voyait déjà au foyer des jeunes de Trècheville, aux anciens combattants du plateau, aux anciens combattants de Trècheville. Enfin, partout où il y avait musique, et lui et moi, on se croisait. Pour dire qu'on se connaît quand même il y a très longtemps. On a l'impression en tout cas que vous n'avez pas du sang dans vos veines, mais vous avez plutôt les notes de musique dans vos veines. Forcément. Moi, je pense que oui. Oui, je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, madame, monsieur. Merci. Allez, ce qu'on va faire maintenant, sur scène, comme on a vu tout à l'heure le grand frère Dan Kouchis, mesdames et messieurs, on va se rappeler encore avec ce titre-là qui continue toujours de cartonner sur toutes les platines, dans toutes les discothèques. Abidjan maintenant sur la scène de WAM avec le grand Kéké Kassiri. 5, 4, 3, 2, 1, go! Mesdames et messieurs, encore plus d'ovations s'il vous plaît pour Kéké Kassiri. Alors, Kéké Kassiri, on a vu beaucoup de jeunes reprendre donc Abidjan. Il y a des jeunes aussi il y a eu par exemple le grand faiseur de coupé décalé Abou Nidal qui a repris Abidjan. Est-ce qu'il vous avait approché? Si. Oui. On s'est vu. Que pensez-vous de sa version? Bon, je pense que c'est sa version à lui. Il était satisfait, quoi. Donc, je pense que c'est bon. Mais il y a eu d'autres aussi. Il y a eu beaucoup de versions. Beaucoup de versions en tout cas. Est-ce qu'on est prêt maintenant au son? 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Abidjan. Du bruit, s'il vous plaît, pour monsieur Kéké Kassiri.
applaudissements s'il vous plaît pour la légende, Monsieur Kéké Kassiri. Merci. Merci Régie, merci. Yeah. Wow. Regardez un peu l'ambiance. Dan Kouti sur un même plateau, Kéké Kassiri et celui qui vient de nous rejoindre maintenant. Ouais, l'Apache qui retrouve donc son père, j'ai nommé Gor La Montagne. Quel mini de feu sur le plateau du War. Hey, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder une compile de Mister Gogor, Gor La Montagne. Mesdames et messieurs, il vient de nous rejoindre. L'homme s'appelle Gor La Montagne, qui retrouve son père, son parrain, j'ai nommé Monsieur Kéké Kassiri. Qu'est-ce que ça fait Gor La Montagne de revoir? C'est ce monsieur qui m'a fait. Oui. C'est ce monsieur. Oui. Avec mon art en Côte d'Ivoire. Oui. Lui était en Europe. Si. C'était un ballet d'abord. Oui. Les Yves Saint-Laurent, les grands milliardaires. Oui. Oui. Mais j'ai aimé sa musique au pays. Si. Elle est vraie basse. Oui. Et Nemenika. Oui. Moi, j'ai dansé ça, t'as vu? Yeah! Pabé, Janimba, mon calo. Yeah. Ça, il Katia Polo, à l'époque. Toujours. On était le Tegouliman. Si. C'est là on crée le Nemenika. Ouais. Et lui, il est venu en vacances, fait sa promo. Ouais. Et Fillon Kassi lui a dit, ouais. Faut chercher deux jeunes. Il y a un qui s'appelle Sikito et Grand John. Et Grand John, si. Personne n'aime Sikito, il est mort. Malheureusement. Et ce monsieur, il a fait tout. Ouais. On se connaissait à Barbès. Ouais. Dans la boîte Griffin Club de Fillon Kassi. Si. C'est là qu'il m'a vu vis-à-vis moi et Sikito. Ouais. Il a donné 100 000, il dit allez boire bière. Ouais. Demain, allez chez moi à Makori. Si. Voilà, France est partie comme ça. Ouais. Grâce à lui. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît, madame, monsieur. Yeah! Gor La Montagne, donc, qui a poursuivi aussi et qui a aussi lancé donc, des tubes, notamment le Zimblo. Gor La Montagne, aujourd'hui, est-ce qu'on revient bientôt sur scène avec peut-être un Zimblo bis? Je viens avec le Babao. Le Babao. Ça, c'est pour les petits bandits grands bandits. Voilà, c'est-à-dire les petits, comment on les appelle même. Comment on les appelle? Qui vient qui te coupe les gens. Si, les petits, on les appelle les enfants en conflit avec la Il loi. y en a comment on les appelle même. Les enfants en conflit avec la loi. Voilà, donc j'ai un morceau pour eux. Si. On appelle ça Bao. Bao. Donc ça sort dans la semaine là même. D'accord. Oui, il y a oui. Et je sais que nous ici on aura l'exclusivité du Bao. On va faire un tour de table rapidement. Grand frère Dan Koutis, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un single, un album en vue? Donc il y a un album de 16 titres. 16 titres, je pense que ça s'applaudit, un album de 16 titres. Disponible où? Bon, j'étais en studio, oui. Ça m'a fait un an de studio, wow. Un an de studio. Ouais. Sous peu, oui. Dieu voulant, ouais. Vous l'aurez. Merci infiniment. Comment est-ce qu'on fait pour joindre Dan Koutis pour une prestation? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient appeler Dan pour lui dire viens, on a besoin de toi. C'est quoi le numéro pour avoir Dan Koutis? 07 08 85 70. On reprend encore 11 à la fin. On reprend encore le numéro 07 08 85 70 11. Allez, on va passer le micro maintenant au grand frère Kéké Kassiri. Tonton, est-ce qu'il y a un projet en ce moment en cours?
En fait, c'est sorti les meilleurs types de Kassiri en best-of. En best-of, super. Voilà, donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Super, super. On espère en tout cas avoir l'exclusivité aussi. Quel est le numéro pour joindre M. Keke Kassiri pour une prestation? Le 07 48 07 48 88 78 88 78 70. 70. On reprend le numéro 07 48 07 48 88 78 88 78 70. 70. Merci infiniment, tonton. Merci du fond du cœur. Gors la montagne. Comment on fait pour t'avoir aussi pour une prestation? C'est un ouli d'Amboula. Mon fils est fouille. C'est quoi le numéro? Le numéro c'est 07 07 08 08 93 22 22 27. T'as vu non? 08. Attends. On reprend. 07 oui 08 oui 93 oui 22 oui 27. Une dernière fois. 07 oui 08 oui 93 oui 22 27. Allez, on va voir maintenant Gors la montagne sur scène ici. Le Zimblo maintenant. 5 4 3 2 1 go. Let's go. Hey! S'il vous plaît, Monsieur Keke Kassiri. Maximum d'applaudissements pour Monsieur Keke Kassiri. Et puis mon tonton, à moi, Dan Fouti. Restez connectés sur RTV dans quelques instants. Le 12:45, rediffusion à 17h15. On se retrouve demain à même heure sur RTV. Sortez couverts en haut et en bas. Bisous, bye, au revoir.